16h03. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Merci d'être avec nous. On va parler du sujet qui fait parler dans une seconde, le prix du carburant. Nous sommes avec Sabrina Medjeber, avec Éric Revel, avec Georges Fenech, toujours présent, qui nous confiait hier ses achats dans le domaine immobilier. J'ai dit mobilier, vous avez parfaitement raison et c'est un vrai plaisir. Depuis d'ailleurs, on me dit que les commandes pour le magasin que vous avez cité sont en augmentation. Et je vous rappelle que vous avez eu cette intuition formidable d'acheter des canapés blancs alors que vous avez 18 chiens. Et c'est formidable parce que ça fait marcher le commerce. Merci en tout cas d'être avec nous. Gauthier Lebret est là, bien sûr, Olivier Guénec. Et puis on est avec notre ami Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, qui a lancé une initiative intéressante d'ailleurs. Balance ton plein. Balance ton plein, exactement. Vous en parliez d'ailleurs ce matin sur l'antenne de CNews avec Gauthier Lebret qui est là. Et on en parle avec vous à l'instant. 16h, 18h, Pascal Praud sur Europe 1. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc demandé aux membres du gouvernement des propositions pour protéger les consommateurs. J'en ai proposé une, moi, hier. Je ne sais pas si elle sera retenue. Il s'est dit opposé aux mesures, je cite aussi, démagogues, inutiles, comme la baisse de la TVA. C'est pas ce qu'on a proposé. La France Insoumise a plaidé pour un blocage des prix et c'est vrai que c'est pas forcément utile non plus. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, souhaite que les distributeurs de carburant corrigent les anomalies dans les prix quand il y en a et que les brebis galeuses en rentrent dans le rang. Je vous propose d'écouter Serge Papin, qui est le ministre du Commerce. Dès hier soir, nous avions atteint 513 contrôles qui donc ont été effectués en 2 jours. Donc on va largement dépasser les 500 contrôles. Et les contrôles, après, bien sûr, vont continuer. En quoi consistent ces contrôles ? C'est à contrôler l'affichage des prix, vérifier que le prix qui s'affiche sur l'écran quand vous payez à la pompe correspond bien au prix indiqué sur le totem à l'entrée de la station-service et aussi au prix renseigné par les stations-service sur le site du gouvernement. Donc il y a 3 paramètres qui doivent être alignés: la pompe, le totem et le site du gouvernement. Et donc là, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est ceux qui, parfois, pourraient se glisser dans les interstices et avancer masqués. Donc le bilan, c'est lequel ? C'est 5% des établissements contrôlés ont fait l'objet de suites correctives et répressives. Serge Papin, ministre du Commerce. Éric Revel, qui est journaliste économique. Nous sommes d'accord que les prix en France sont libres depuis 1985. Si je suis dirigeant d'une station-service et que je veux vendre le litre d'essence à 5 €, personne ne me l'interdit. Non. Si je l'affiche, si je l'annonce, j'ai aucun souci. Non, mais comme il y a une concurrence et que les prix notamment sont affichés sur un site gouvernemental, ou même quand vous faites votre plein, Pascal, vous vérifiez qu'autour, à 5 €, vous n'allez pas faire votre plein. Donc en fait, c'était pas ma question. Donc ce que je veux dire, c'est que vous ne vendez pas d'essence à 5 €. Voilà, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que les sanctions, elles ne visent pas parce qu'il y a une augmentation trop rapide ou trop brutale. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas sanctionner un distributeur pour cela. Les sanctions, c'est parce qu'il y a une différence entre le prix annoncé et le prix affiché. Oui. Donc c'est, je veux pas dire que c'est une sanction bidon, mais dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, la vraie sanction, ce serait de sanctionner ceux qui font une hausse abusive parce qu'ils ont acheté l'essence il y a 1 mois à un certain prix et qu'ils en profitent. Voilà. C'est ça dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Et pour l'instant, tout le monde se renvoie la patate chaude. Les distributeurs, les grands distributeurs, qui renvoient la patate chaude aux raffineurs, mais on a quand même, et Pierre va m'arrêter si j'ai une connerie, Pierre Chasseret, mais on a quand même un énorme problème, c'est qu'on raffine de moins en moins, par exemple, de gazole en France. Mais on raffine plus du tout en France. On raffine de moins en moins, plus beaucoup. Bien donc, sûr, en fait, alors ce gazole-là, jadis. Voilà, donc ce gazole-là, il vient de pays européens ailleurs, et que eux, en fait, je pense qu'ils se sont fait des marges sur le dos des consommateurs. Plus parce que je pense que la rentabilité est plus là, parce qu'il y a aussi des considérations écologiques, parce que oui, mais regardez, ça fait partie de la désindustrialisation dont on parle depuis bien avant Macron et qui a rien fait pour réindustrialiser le pays. Oui. Vous avez raison, Éric, je ne vais pas être d'accord. Pierre Chasseret, non mais vous avez, mais on s'est déjà entretenu tout à l'heure, on n'était pas d'accord. Pourquoi Pierre Chasseret? Alors, vous n'êtes pas d'accord avec Éric Revel avec ce qu'il dit? Je dis des bêtises. Il a raison sur la première partie, mais attention à ce type de discours, parce qu'en fait, ça tend à irriguer un petit peu le discours selon lequel ce seraient les méchants distributeurs ou les méchants pétroliers qui ont fait des marges extraordinaires. Alors stop.
évidemment, les pétroliers font de l'argent. Évidemment, Eric a raison sur tout. Mais ça n'enlève pas, il ne faut pas se détourner du sujet. Ce qui fait notre grande différence avec des pays à l'étranger, si on traverse la frontière et qu'on va en Espagne, on va voir la différence tout de suite. La différence en France, c'est une surfiscalité. Voilà, 60%. Mais c'est pire que ça. Elle n'est pas que sur l'essence, la surfiscalité. Elle est dans tous les domaines. Non, donc, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est sans doute le produit le plus taxé en France. Pourquoi ? Parce qu'il est grévé par 3 taxes. La première, on appelle ça les accises. Alors, avant, c'était la TICPE. Maintenant, on appelle ça les accises. On lui a donné un joli petit nom pour ajouter 1 ou 2 centimes. Ensuite, il y a la TVA. Un pourcentage, 20% du prix total. Plus ça monte, plus l'État se fait de l'argent. Hallucinant. Et puis, il y a la petite dernière. La petite nouveauté, la surprise du chef, la petite surprise le cornu. On l'a pas appelé taxe, on lui a donné un petit nom sympa, on a appelé ça les certificats d'énergie. Alors, on va à la pompe, on fait notre plein et on paye des certificats d'énergie. Et là, Pascal, je vois votre regard et vous me dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte Pierre Chasseret ? Eh bien, le certificat d'énergie, c'est 17 centimes sur les litres de carburant qui sont prélevés pour, alors le fameux puits sans fond, ça s'appelle la transition écologique. C'est une fiscalité qui ne dit pas son nom et qui vient être aussi pénalisée par la TVA, à 20% dessus. C'est les 17 centimes supplémentaires que les Français voient apparaître sur leur ticket de station-service depuis maintenant 2026. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plein de carburant ne peut plus redescendre en dessous d'1,50 €. Plus jamais, c'est fini. Sauf... Mais pardonnez-moi, 17 centimes, c'est forfaitaire ? Oui, c'est forfaitaire. C'est-à-dire que pourquoi c'est forfaitaire ? Je prends 20 € d'essence ou 100 € d'essence, je paye 17 centimes. C'est 17 centimes par litre. Dites-le. 17 centimes forfaitaire c'est beaucoup sur chaque litre. Mais bien sûr, c'est un coup de masse. C'est 10%. Oui, on a mis un coup de massue. Mais quand est-ce que c'est passé ça ? C'est bien que ça. Vous dites la surprise du chef Le Cornu, c'est passé quand ? Au 1er janvier 2026, ça a été mis en application. Donc il y a une taxe supérieure. Mais pas ça, je sais pas les uns les autres. Mais non, parce qu'en fait, l'État considère. Mais parce que l'État considère que ce n'est pas une taxe, c'est pour la transition écologique. C'est pour financer la transition écologique. Mais c'est une taxe. Oui, c'est évidemment que ça revient en même, mais personne n'en a parlé. Vous en avez parlé vous-même de ça ? Bien sûr. Vous en avez fait la une de votre journal ? Oui, on en a fait, on en a beaucoup fait. On a envoyé énormément de communiqués de presse, mais c'était pas sexy d'envoyer un communiqué de presse pour dire attention, il y a les certificats d'énergie. Et surtout, c'est 10%. Nous sommes d'accord. Et surtout, Pascal, on a mis en place les certificats d'énergie au moment où les prix étaient bas. Depuis 2026. Mais quand le baril était très bas, ça s'est pas ressenti au 1er janvier 2026, les certificats d'énergie. Parce que les prix étaient en train de baisser sur un baril qui était très bas. Mais aujourd'hui que ça monte, eh bien on se prend une nouvelle fiscalité sur le capot. Moi j'ai proposé quelque chose. J'ai entendu. C'est idiot ou pas ce que j'ai proposé ? Non, c'est loin d'être idiot, Pascal. Bon, c'est gentil déjà de dire ça. Vous reviendrez. Parce que je rappelle ce que j'ai proposé. Vous me paierez mon plein. J'ai proposé, le budget a été calculé avec un baril à 67 €. Oui. Nous sommes d'accord. Donc les recettes de l'État ont été calculées avec un baril à 67 €. Vous me suivez toujours ? Donc j'ai proposé de plafonner, non pas de baisser les taxes, non pas de changer les taxes, non pas de bloquer les prix, de plafonner les taxes avec un baril à 67 €. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les taxes en même temps ce qui n'aurait pas d'impact sur les rentrées fiscales de l'État, puisque vous êtes resté sur un... Bon. Je reviendrai peut-être pas, mais c'est malin. C'est malin, j'y ai pensé. Oui. Mais c'est tout bête. C'est-à-dire que vous ne prenez pas l'argent aux Français sur l'augmentation du prix du baril, et vous ne grevez pas l'équilibre budgétaire. J'ai proposé. Mais vous l'avez proposé sous quelle forme ? Sous la forme, je parle à la radio, cher camarade. Je parle aux Français. Oui. Donc voilà. Et c'est vous qui avez pensé tout seul ? Oui, c'est ça. Vous avez consulté avant. Vous m'avez posé la question. Non, j'ai consulté personne. Vous m'avez posé. C'est extraordinaire. Mais vous m'avez déjà posé la question et je vous ai dit comment ça m'était venu. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit en permanence l'État se beurre les tartines, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, sur le dos des Français. Parce qu'en même temps que le prix du litre augmente, les taxes augmentent, et donc les premiers profiteurs, entre guillemets, c'est l'État. Et à partir de ce raisonnement-là, interligéré,
selon l'expression. Ouais. Interléguéré, c'est une définition de l'intelligence, c'est une des bonnes définitions de l'intelligence, interléguéré. Je trouve que voilà, on relie les choses les unes les autres. Donc j'ai imaginé, à partir de ce qu'on me disait, je dis bah oui, on n'a qu'à plafonner. Est-ce que vous avez une réponse du gouvernement là? Le gouvernement me parle peu. C'est bizarre. Je parle. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est validé par Pierre. Mais bien sûr, c'est un peu comme chez moi. Chez moi, souvent je suis seul et je parle au mur. De la même manière, il ne me répond pas. Et pour le gouvernement, c'est un peu la même chose. Moi, je suis d'accord avec Pascal, mais à condition qu'on plafonne ça à un niveau de fiscalité qui est acceptable. Et à 43 milliards, 43 milliards d'euros générés par an, c'est trop. C'était 25 sous Sarkozy, on est à 43 milliards. Oui, mais on n'a pas le choix. Bon, allez, 16h13, on marque une pause, je donne la parole à Monsieur Lebret. Mais vous doutez parfois, enfin, je peux avoir des idées quand même toute seule. Oui, ça vous surprend. Merci d'être à l'écoute de Pascal Pro.